Je m'appelle Joanie Tu, je suis musicienne, improvisatrice, compositrice et chef de chorale et d'ensemble. Je m'intéresse beaucoup à la gestuelle de direction, je m'intéresse aux partitions graphiques, je m'intéresse à une collaboration intense entre mes idées de composition et la collaboration des musiciens dans mes compositions. Je ne peux pas travailler sans cette énergie, sans cette force que les interprètes donnent à ma musique. Ce nouvel album, Tags, c'est un album particulier pour moi. C'est un album où est-ce que je ne joue presque pas. Habituellement, mes albums, je joue dessus. Mais sur celui-là, c'est des pièces qui m'ont été commandées pour des ensembles. C'est un album où est-ce que c'est vraiment... je mets de l'avant ma conception de compositrice, ma musique. Règle générale, je suis compositrice, mais interprète de ma musique. Tandis que là, je suis compositrice, mais je suis pas interprète de ma musique. Fait que c'est un autre jeu, c'est un autre regard. Alors, il y a 4 pièces. Une pièce que j'avais composée dans les années 2000 et puis qui traînait dans mon catalogue, si on peut dire. Et puis Mercury, le duo Mercury, composé de Laurie Friedman puis de Nicolas Kaloya, m'ont demandé une pièce pour leur duo. Puis c'était une pièce pour duo. Fait que j'ai comme fait, tiens, voilà l'opportunité pour ma pièce qui s'intitule « Ne t'estompe pas en moi ». C'est une pièce pour clarinette et contrebasse. On pourrait dire que c'est pour une basse et n'importe quel instrument avant ou même au piano. Tu sais, mais là, l'interprétation qu'on a sur l'album, c'est clarinette et contrebasse. Et puis, c'est une pièce un peu folklorique qui moi me faisait, qui fait référence un peu à mes racines, mais des racines très très lointaines. La pièce qui donne le titre à l'album, Tags, est une commande de Quasar, quatuor de saxophone. Eux autres, ils présentaient un concert qui s'appelait Cathédrale Graffiti. Là, je pensais à ça, cathédrale, graffiti, puis j'en suis venue à me dire, je vais faire une pièce autour du tags, autour d'une écriture graffitique, je sais pas si c'est graffiti, mais de l'écriture en graffiti. Et puis, j'ai fait une pièce où est-ce que je voulais aussi mélanger tous les participants, parce que les participants, c'était le Quasar, le Quatuor Bosini, et le duo Nous perçons les oreilles. Alors, je voulais garder l'entité de chacun, qu'on sente le Quasar, le Bosini et Nous perçons les oreilles, mais que tout le monde se mélange aussi. Que j'ai fait toutes sortes de petites combinaisons avec des choix de sons à faire. C'est une pièce très assurée, mais qui garde quand même l'idée d'une fresque. En bout de ligne, quand tu te recules, tu vois un mur de graffiti, dans le fond. Mais quand tu t'approches, il y a toutes sortes de tags, tout un par-dessus l'autre, un à côté de l'autre, avec différents éléments. Il y a la pièce Les Dentelières qui apparaît sur l'album. Ça, c'est une commande de Tim Brady pour son ensemble Instruments of Happiness, qui est un ensemble de 20 guitaristes. J'ai pensé que ce que je souhaitais faire, parce que quand tu penses à 20 guitares, tu te dis « ça va être le bordel, puis ça va être fort, puis ça va être buzzé, tu sais. » Puis je me suis dit « moi, je vais complètement travailler à l'opposé de ça. Je vais faire une pièce qui va être très, très douce, très dénudée. » Puis c'est pour ça que j'ai appelé ça les dentelières, dans le sens que c'est une dentelle de fil électrique.
c'est une belle partition graphique. Pour eux, c'était pas quelque chose qui était habitué de faire, de jouer une partition graphique que je dirigeais aussi. C'était une belle expérience des deux côtés. Moi, diriger un ensemble de 20 guitaristes, puis eux, travailler une partition graphique, puis de la direction. La première fois que je l'ai enregistré, c'est dans le cadre d'un atelier qu'on avait fait avec l'ensemble Super Musique élargi avec des musiciens avec toutes sortes avec beaucoup de musiciens. On était 20, je crois. Puis c'est à l'écoute de cette pièce, de cet enregistrement-là que j'ai comme fait « Wow, je vais absolument la mettre sur un album. » Mais, la vie étant ce qu'elle est, je me suis retrouvée à refaire cette pièce-là dans le cadre du 40e anniversaire de Super Musique en février 2021. Et puis là, je l'ai joué avec 8 ou 9 musiciens de l'ensemble Super Musique, un ensemble plus réduit, mais l'ensemble Super Musique en tant que tel, là, avec tous des gens qui sont plus habitués de travailler avec moi. Et puis, j'ai pris cette version-là parce que j'ai trouvé que elle était mieux enregistrée. Puis elle était percutante, elle était vraiment magnétisante, elle est vraiment belle. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très, très, très contente de la pièce, Les États. Un album, ça fait toujours partie d'un cheminement. À chaque album, on grandit. À chaque album, même si parfois c'est pas des albums qui ont des grandes répercussions dans le public, en tant qu'artiste, en tant que compositeur, c'est toujours ça met des jalons dans notre démarche. Puis je pense que ce disque-là, il pose un jalon. Puis je pense que maintenant, je dirais pas que je tourne la page parce que je sais pas où est-ce que je m'en vais, mais j'ai l'impression que je m'en vais vers d'autres choses. Je m'en vais vers une autre façon de travailler ma musique, tout en gardant les acquis que j'ai jusqu'à présent, mais j'entends différemment, j'écoute d'autres choses, j'écoute une musique moins fragmentée peut-être, que je dirais.